elle était un peu bipo. Ok, d'accord. Très gentille, mais un peu bipo. Ah, Et problématique quoi. Ouais, voilà. Pour un couple où tu veux être tranquille. Voilà, c'est ça. Ah, autant, faut y aller. ouais, je dis des bêtises, elle a été jalouse de Mel, par exemple, avec qui j'étais très proche, mais c'était une pote archi-pote. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec Bastien. Bastien, ça y est, tu as quitté la villa. Ça y est. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que tu m'expliques déjà pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'aventure et pourquoi est-ce que tu l'as arrêté aussi vite ? Alors, je me suis lancé dans l'aventure parce que c'était une opportunité avec Lucie de pouvoir faire un travail sur soi-même, etc. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité-là. Tu m'étonnes. Sortant de Koh-Lanta, je t'avoue que j'ai beaucoup réfléchi quand même avant de partir sur une... C'est vrai que t'es le premier candidat de Koh-Lanta à venir dans la villa, quoi. C'est ça. C'est spécial comme reconversion. C'est spécial. Tu t'y attendais ? Pas du tout. Est-ce qu'en faisant Koh-Lanta, on se dit ouais, on va être repris pour d'autres émissions et tout ça ? Est-ce que c'est une envie aussi que t'avais ? Non, à la base, c'était pas du tout une envie. J'ai fait D'accord. Koh-Lanta parce que j'étais vraiment archi fan du programme. Enfin, d'accord, ok. Fan du programme. Ouais. À fond. Et en sortant de là, j'ai eu des petites propositions. Moi, j'étais déjà en couple. D'accord. Donc j'ai refusé. Ok. Et ensuite, c'est qui est venu te chercher ? La grosse équipe, par exemple, pour les anges. D'accord, pour les anges. Strip. Et puis ensuite, une fois célibataire, on m'a reproposé d'autres émissions. Certaines les mêmes, et notamment la villa. D'accord. Et je me suis dit, la villa, pourquoi pas, je suis célibataire. Et c'est quoi qui a fait basculer ton choix vers la villa plutôt que les anges ? Gros feeling avec la prod déjà, pour commencer. D'accord, ok. Bon. Super important de savoir que tu vas être bien encadré, tout déjà. ça. Et en plus de ça, il y avait quand même ce petit côté justement coaching, etc., qui apportait cette authenticité au programme, qui apportait la part de réalité. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout la télé-réalité. Et voilà, on sait que ça peut être surjoué, on sait que ça peut être... Voilà. Et là, il y a ce côté-là qui garantit une part de sincérité que j'avais forcément sur Koh-Lanta. Et moi, novice de la télé, je me sentais plus apte à faire ce genre de programme qu'un autre. Pour autant, finalement, le tournage, il est un peu compliqué, quoi. Ce début d'aventure, c'est... Malheureusement, tu repars. Trop de sincérité, du coup, peut-être. Ouais. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis venu dans le programme en me disant, voilà, j'ai certainement des soucis comme certains autres candidats. Je vais pouvoir en parler à Lucie en surface, mais elle va régler mes problèmes avec ce que je lui donne. D'accord. Et je me suis aperçu dès le premier coaching que pas du tout. Elle est partie directement chercher au plus profond de moi, de mes histoires et tout. J'étais pas du tout préparé à ça, et je suis surtout quelqu'un qui garde beaucoup les choses en lui, pardon. Je laisse pas évacuer mes sentiments, mes émotions, etc. Et quand Lucie est partie chercher si loin dans mes souvenirs, etc., c'est vrai que ça m'a beaucoup... ça m'a bloqué, en fait. J'ai eu un genre de blocage, et je savais qu'elle allait me blesser, je savais qu'elle allait me faire, entre guillemets, du mal avec les souvenirs qu'elle allait ressortir. Et instinctivement, ça m'a tout coupé. Du mal pour te faire du bien, quoi. C'est exactement ça. Mais alors, là, tu as quand même une problématique qui impacte aussi ta famille, puisque ça a rapport avec le divorce de tes parents et tout ça. Est-ce que c'est pas compliqué aussi, parce que bon, généralement les autres, c'est plus par rapport à leur passé amoureux, voilà, ils ont souffert, patati patata. Est-ce que c'est pas plus compliqué quand on a une problématique qui implique aussi toute sa famille ? Est-ce que là, t'as pas besoin de faire le point avec ta famille et de savoir si vraiment tu peux aller faire le programme en parlant de toi, en parlant d'eux, au final, parce qu'ils ont pas forcément envie d'être exposés ? Justement, c'est une chose à laquelle j'ai pensé de suite, en fait, auquel j'ai peut-être pas réfléchi avant de partir, mais une fois arrivé là-bas et devant le fait accompli, là je me suis dit, putain, en fait, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont regarder le programme, et du coup... Oui, parce que quand tu pars, tu te dis toujours, ça va être facile et tout. Voilà. Il y a toujours moyen, tu te dis, tu t'as déjà vu d'autres émissions, tu te dis c'est possible de gruger et tout ça. Mais pour autant, dans la villa, il faut être 100% sincère pour que ça marche. Tu peux pas fancer avec Lucie, et même, elle m'a sorti des trucs sur moi que... Comme si elle lisait en moi. Elle m'a dit je sais que t'as dû avoir ce genre de choses, mais moi quand tu me dis t'as dû et que c'est la vérité, ça s'est vu direct. C'est clair. Donc non, je me suis pas senti du tout capable de continuer à faire ces coachings. Et donc là après tu vas faire le point, tu reviens dans l'émission. Ça a été quoi le déclic ? Alors déjà, j'ai pu rentrer chez moi, voir un peu mes proches, etc. Ouais. Tu leur as parlé du programme ? Important. Ouais, je leur ai parlé du programme et des coachings aussi. D'accord. Et ensuite... Ils t'ont dit quoi, tes proches, quand tu leur en parles ? Enfin, tes parents, par exemple, quand tu leur dis j'avais prévu d'aller faire l'émission, je voulais peut-être pas forcément parler de ça, et du coup, je me suis un peu retrouvé... Après, j'en ai parlé en surface, en vrai, avec mes parents. D'accord, voilà. Ok. Moi, ce qui a surtout pesé, c'est que je savais, et la prod aussi a beaucoup été conciliante avec moi, la prod m'a laissé le droit, entre guillemets, de revenir, de parler de ma problématique,
Et j'ai eu beaucoup de moments de dialogue justement avec la prod où j'ai été totalement libre avec eux. C'est-à-dire là, je leur ai vraiment parlé sans filtre. Ouais. Voilà. Pour que eux comprennent vraiment ma problématique. Et ils m'ont entre guillemets autorisé à ne pas aller vraiment pousser dans les choses justement qui peuvent me gêner de dire à la télé. D'accord. Mais il fallait quand même que j'en dise un petit peu pour rester quand même cohérent avec ma problématique et que ça ait du sens, quoi. Voilà. Pour que le public aussi comprenne ce qui se passe. Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a certaines petites choses sur lesquelles la prod a été conciliante avec moi par rapport à ça. Et alors, Bastien, pour l'instant, tu étais plutôt discret, mais alors, dans Les Marseillais, on n'a jamais autant parlé de toi. Ton couple avec Julia, ça a été au cœur de toutes les discussions. Comment est-ce que tu l'as vécu en étant de l'autre côté de l'écran ? Alors déjà, pour info, j'ai pas regardé la diff. Après, Après, il y a les réseaux sociaux et tout. Oui, donc, forcément que donc même sans le vouloir, tu as été au courant. Voilà. Mais non, j'ai aucun problème avec cette gif-là. Julia, quand elle est partie, on était ensemble, ça faisait tout juste une semaine. Et encore, ensemble, c'est un grand mot. Elle, je sais qu'elle en a beaucoup... elle a peut-être un peu extrapolé notre relation là-bas. Justement, peut-être pour se mettre aussi des barrières. Oui, pour être tranquille par rapport aux autres qui ne viennent pas l'emmerder en disant voilà, je suis en couple avec Bastien. C'est ça. Après, voilà, elle a été claire avec tout le monde. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Oui, il y a des moments où elle a rigolé avec Paga, elle a trompé personne. Ouais. Pareil, elle est partie faire des jobs. On savait très bien qu'elle allait faire des jobs. On sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis avec Julia, ça se passe très très bien. Donc, c'est pas compliqué d'être un couple médiatique comme ça ? Surtout pour toi qui viens de Koh-Lanta, au final, t'étais pas dans l'esprit venir faire de la télé-réalité pour se montrer et tout ça et faire du buzz. Et là, fortiori, tu te retrouves un peu couple médiatisé et tu te retrouves dans le cœur du buzz, quoi. Ouais, après, non, compliqué, non. Non. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que j'arrive à passer vraiment au-delà des critiques. En soi, des critiques, j'en ai pas eu beaucoup. Enfin, sans prétention, tu vois, mais genre, Koh-Lanta, j'ai rien fait qui puisse nuire à mon image. Même dans la vie de tous les jours, pareil. Donc, j'ai pas eu de critiques. Et quand bien même, je sais comment je vis, j'ai des bons piliers dans ma vie, et je me satisfais de ma vie, en fait. Donc, je donne pas. J'ai aussi une certaine pudeur envers ma vie. Et même sur les réseaux, que ce soit Snap, Insta et tout, je donne ce que j'ai envie de donner, mais pas outre mesure. D'accord. Donc, j'arrive à garder mon cocon, j'arrive à garder mon petit jardin secret, entre guillemets. Après, voilà, il y a les trucs du style sortir dans la rue avec Julia. Bon, si, Julia, qui a fait les Marseillais. C'est différent que de Koh-Lanta en termes de popularité, surtout au niveau des jeunes. Elle est surmédiatisée, quoi. En plus, il y a eu toutes les histoires et tout, ça n'a pas arrêté. Donc c'est vrai qu'après, quand on sort dans les magasins et tout, ça peut des fois être un peu chiant. Compliqué. Après, tout est relatif. Ça dépend de la manière dont les gens vont venir te parler, vont venir t'aborder. Il y en a qui pensent qu'on est des amis depuis, tu vois, et qui t'appellent de loin. T'es au resto, pareil. Non, vraiment, ça dépend des gens et de leur manière d'être. Et est-ce qu'on t'a proposé de faire le reste du monde ? Parce que voilà, on a tellement parlé de toi qu'à un moment, on s'est dit, et finalement, tu débarques et qu'on n'en parle plus. Non, on m'a pas proposé de faire le reste du monde, non. Ça ne m'aurait pas intéressé à ce moment-là. D'accord. Non, j'avais pas envie de venir, entre guillemets, être au cœur de ces polémiques à ce moment-là. Parce que là, c'était une arrivée fracassante pour le coup. Ah oui, peut-être que télévisuellement parlant, ça aurait été pour pas eux, mal. ça aurait été pas mal, quoi. Mais non, j'ai pas eu de proposition. D'accord. Et là, maintenant que tu es en couple avec Julia, est-ce qu'une aventure à deux, ça pourrait te plaire ? Alors oui, mais qu'à deux, déjà, c'est important. D'accord. Voilà. C'est-à-dire un truc où vous serez en binôme ? Ouais. Genre un Moundir ou quelque chose, ou la bataille des bataille, couples, par exemple. Ouais. Voilà. Après, à savoir qu'on n'accepterait pas n'importe quel programme à deux. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur vous, sur les Anges. On n'a jamais rien signé avec la grosse équipe. D'accord. On a eu des contacts avec la grosse équipe, comme d'autres productions. Ouais. Voilà, pour l'instant, rien n'est fait avec personne. Ce serait pas ton choix numéro 1 en tout cas ? Dans l'immédiat, mon choix numéro 1 se porterait plutôt sur un programme comme les couples, la bataille des couples. La bataille des couples. Ou Moundir. Ou Moundir, d'accord. Et tu te sentirais prêt à mettre ton couple, entre guillemets, en danger dans une télé-réalité ? Parce qu'on le sait, à partir du moment où tu mets ton couple dans une télé-réalité, c'est super compliqué de résister, quoi. Il y a très peu de couples qui ont survécu à ça. Ouais, après, moi, je pars d'un principe. J'ai peut-être tort, mais pour moi, si tu pars dans un programme télé en couple et que ça pète là-bas, c'est qu'il y avait déjà une faille et que ça aurait pété plus tard. Ouais. Voilà, pour moi, c'est juste un accélérateur de processus, tu vois. Genre, si on doit partir, je te dis une bêtise, faire Moundir, exemple, et qu'on se sépare dans Moundir ou à cause de Moundir, c'est qu'il y avait déjà une faille et que ça aurait pété à un moment donné. Ouais, mais après, vous êtes aussi dans des conditions spéciales, tu vois. Tous les jours, tu vas pas être en mode survie, par exemple. C'est sûr. C'est quand même différent. C'est comme sûr. Tous les jours, ce que tu as été dans Koh-Lanta, c'est pas forcément ce que tu serais dans la vie de tous les jours. Vous êtes aussi poussé dans des conditions extrêmes. Ah ouais, quoi. non, mais complet. Mais à l'inverse de ça, avec Julia, on commence à se connaître très très bien. Et moi, tu vois, par exemple, pour avoir fait Koh-Lanta, dans mon expérience,
je me suis pas pris la tête avec toute mon équipe. Ouais. Donc en soi, on peut se prendre la tête avec Julia, mais comme dans la vie de tous les jours, mais ça peut aussi extrêmement ressouder les liens de faire une aventure comme ça. Et je vois plus ce côté-là du verre. D'accord. Et là, est-ce que Julia elle appréhende la diffusion ou pas? Parce qu'on sait que pendant l'émission, il y a eu un rapprochement avec Coralie. Donc, est-ce que c'est des images qu'elle a un peu peur de voir? Non, on en a déjà parlé. Et Julia et moi, on ne se connaissait même pas au moment de la diffusion. D'accord. Donc, certainement que ça lui ferait pas plaisir d'être face à la télé et de me voir peut-être galocher Coralie ou quoi que ce soit. Mais elle n'a pas de problème avec ça, ni avec la diffusion. D'accord. Il n'y a pas de... Et alors, moi, j'ai vu une interview où Yelena dit « Bastien, méfie-toi, il y a la psychopathe de Coralie qui débarque à Marseille. » Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi la psychopathe? Non, c'est que Coralie, elle était... Envahissante? Amoureuse? Peut-être, je sais pas. Elle m'en a pas jamais parlé, en tout cas de ses sentiments. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle était beaucoup vite dans le trop. D'accord. Et moi, de base, j'étais pas venu forcément chercher l'amour sur la villa. J'étais venu juste régler un problème, quoi. Ouais. Voilà. Et que ce soit en prétendante ou en cœur brisé, j'étais pas venu chercher l'amour de base. Ensuite, il y avait Coralie avec qui je me suis bien entendu, jolie fille, etc. Et c'est vrai que Coralie, elle était un peu bipo. Ok, d'accord. Très gentille, mais un peu bipo. Ah, et problématique quoi. Ouais, voilà. Pour un couple où tu veux être tranquille. Voilà, c'est ça. Ah, autant, faut y aller. Ouais. Je dis des bêtises, elle a été jalouse de Mel, par exemple, avec qui j'étais très proche, mais c'était une pote archi-pote. Parce que Mélanie, c'est ton coup de cœur, parce qu'elle m'a dit, Bastien, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Ouais, réciproque complet. Coup de cœur de l'aventure, c'est une fille que j'avais déjà vue sur les réseaux ou à la télé vite fait. Et tu t'aperçois qu'au final, ce qu'elle peut dégager à la télé et quand tu la connais, c'est deux choses complètement différentes. Quand tu creuses un peu et que surtout elle s'ouvre, c'est une fille très, très, très touchante, très gentille. Et voilà, quand elle a la merde à te dire à la figure, elle te le dit. Mais c'est le genre de programme typiquement qui peut révéler aussi une Mélanie où on se dit, bah voilà, elle ressemble pas à l'image qu'on s'était fait d'elle ou en tout cas à ce qu'elle véhiculait avant. Ouais, complètement. C'est l'exemple type, je pense. Et il y a, je pense, plein d'autres candidats aussi qui ont une image dans n'importe quel programme. Et la villa, c'est vraiment le programme qui t'oblige à parler de toi et de ta vie de toute façon, donc qui révèle en quelque sorte vraiment ton intérieur. Donc tu peux pas tromper. Bon alors Bastien, maintenant tu as 30 secondes pour nous faire la promo de l'émission. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder la Villa des Cœurs Brisés? Alors il faut regarder la Villa des Cœurs Brisés parce que c'est le seul programme où vous verrez vraiment les candidats en toute sincérité. Il y a des clashs, des pleurs, des rires parce qu'on était une grosse bande de potes. Donc franchement c'était une tuerie. Voilà les langues de vie, vous l'aurez compris, la Villa des Cœurs Brisés, ça va être explosif. Donc rendez-vous tous les jours à 18h35 sur TFX. Je vous embrasse, vous connaissez la musique, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous mettez la clochette, vous abonnez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.